Bonjour, bienvenue à la cité scolaire Hippolyte Carnot. J'ai le plaisir de vous présenter mon équipe. Monsieur Rudy Jacquin, proviseur adjoint du LGT. Monsieur Vaz Walter, proviseur adjoint du lycée professionnel. Et Monsieur Nguyen, agent comptable gestionnaire de l'établissement. La cité scolaire Hippolyte Carnot a la particularité de se trouver sur deux sites. Le site Carnot, 8 rue Buffon, où on trouve une partie du lycée professionnel et du lycée général et technologique, et le site Lucien Sampais, rue Sampais. Sur le site Carnot, 190 élèves du lycée professionnel et 879 élèves du lycée général et technologique. Sur le site Sampais, 237 élèves. Au total, la cité scolaire comporte 1307 élèves. Sur le site Carnot, nous avons 9 classes de seconde, où nous proposons les options CIT et SI, 6 classes de première générale, 3 classes de première STI 2D, 4 classes de terminale STI 2D et 5 classes de terminale générale. 4 bacs professionnels, métiers de la mode, métiers de l'électricité et des environnements connectés, système numérique, et technicien de réalisation de produits mécaniques. Notre offre de formation s'étoffe aussi par un BTS, conception de produits industriels. Sur le site Sampais, 3 bacs professionnels, CTRM, conduite transport routier marchandises, le bac pro MVA, maintenance véhicule automobile, et le bac pro maintenance de production connectée des systèmes. 2 BTS en alternance complètent cette offre, maintenance des véhicules, et le BTS GTLA, gestion transport logistique associée, qui ouvrira à la rentrée 2021, plus un grand partenariat avec l'entreprise Renault pour un bac pro spécifique Renault. Arriver au lycée Carnot, c'est entrer en seconde générale et technologique. Cette rentrée revêt un aspect psychologique important. En général, un élève de collège qui arrive dans un établissement plus grand, parfois plus éloigné. C'est aussi apprendre l'autonomie, c'est aussi la nécessité d'un travail régulier dès le début de l'année scolaire pour espérer réussir dans les meilleures conditions. La seconde générale et technologique, c'est un tronc commun de matières, on va dire classiques, français, mathématiques, langue vivante, mais aussi un certain nombre de nouvelles matières, SNT, sciences numériques et technologies, SES, sciences économiques et sociales, et des options que nous proposons donc en seconde, une section européenne et les options CIT, création, innovation technologique, et SI, sciences de l'ingénieur. La seconde, c'est aussi la construction d'un parcours scolaire de plus en plus personnalisé et le choix d'une orientation, soit dans la voie générale, soit dans la voie technologique. Dans la voie générale, il y a un tronc commun de matières, français, histoire-géographie, langue vivante, ainsi que le choix de 3 enseignements de spécialité parmi 7 que nous proposons. Mathématiques, sciences de la vie et de la terre, physique-chimie, histoire-géographie géopolitique et anglais-monde contemporain pour les plus courantes, sciences de l'ingénieur, numérique et sciences informatiques pour des spécialités plus rares. Il s'agit d'en garder 2 ensuite pour la terminale générale. Pour la voie technologique, c'est la filière STI 2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, avec un tronc commun de matières telles que le français, les langues vivantes, histoire-géographie, et 3 enseignements de spécialité, physique, chimie, mathématiques, innovation technologique, ingénierie, développement durable. Venir à Carnot, c'est un choix que vous allez faire et il ne faut pas s'en priver. Venir à Carnot, c'est aussi avoir une scolarité sur 3 ans prise en considération par tous. Votre enfant ne sera pas simplement un élève, il sera connu de tous nos services. Une prise en charge de la seconde jusqu'à la terminale, avec à la clé, évidemment, un baccalauréat, mais surtout un parcours assuré sur le supérieur. Bienvenue au Club Musique, donc un atelier musique qui est pour tous les élèves de la cité scolaire, débutants ou confirmés au niveau musique, qui souhaitent se réunir pour mettre en place ce qu'ils ont appris tout seuls ou ce qu'ils font chez eux tout seuls. La finalité, c'est de les laisser autonomes au niveau du choix musical, mais de faire en sorte qu'ils puissent se réunir, même s'ils ne se connaissent pas, même s'ils n'ont pas les mêmes affinités musicales, et de pouvoir créer un groupe et de vraiment jouer ensemble, et de pouvoir faire évidemment des concerts qui sont produits sur la cité scolaire, notamment avant les périodes de vacances, pour le concert de Noël. On a fait également des concerts en plein air. Le club il a été créé cette année, donc pendant l'année scolaire 2020-2021. C'est moi-même, donc Emile Amir, un ami à moi qui s'appelle Garouche Guéragan, qui avons créé ce club pour les élèves parce qu'on avait vu qu'il y avait un certain engouement autour de ce sport. On peut le considérer comme un sport aujourd'hui. On se réunit tous les mardis de 13h à 14h. On a environ une vingtaine d'élèves, peut-être même une trentaine.
Le BIA ou brevet d'initiation à l'aéronautique s'adresse ici au lycée Carnot à des élèves de seconde. Il faut compter 40 heures théoriques pour donc suivre cet enseignement. On peut éventuellement étudier les aéronefs, faire de la météorologie, de la navigation, de l'histoire de l'aérospatiale et de l'aéronautique, et puis de l'aérodynamique. Les élèves vont aussi suivre une formation pratique où ils vont aller voler dans un aéroclub. Ici, ça sera donc le club aéronautique rouennais. Les élèves vont voler une demi-heure en place avant dans l'avion et en principe 1 heure en place arrière si les conditions sanitaires sont satisfaites. Sous condition d'obtention du brevet, l'élève pourra ensuite, après avoir passé son diplôme et réussi son diplôme, voler une demi-heure en place avant et 1 heure en place arrière. Au lycée Carnot, nous attachons une grande importance à la représentation des élèves au sein des instances du lycée. Voilà, ça commence bien sûr par nos délégués de classe qui représentent leur classe, mais aussi au niveau du conseil de vie lycéenne et puis de la maison des lycéens qui a souvent des projets, et la maison des lycéens étant gérée uniquement par les lycéens. Voilà, donc le mieux c'est que ce soit des élèves qui vous présentent ce qu'ils font et ce pourquoi ils se sont présentés pour représenter leurs camarades. Durant le mois de décembre, nous avons organisé 2 journées à thème sur le thème de Noël. Nous avons invité tout le lycée à s'habiller sur ce thème-là et nous avons pris des photos dans le hall du lycée. Ces photos ont pu être achetées pour des photos souvenirs. Avec la MDL, nous avons prévu d'organiser un blind test et un test de culture générale pour pouvoir apporter de l'animation pendant les midis. On est en train de mettre en place une collecte de produits de première nécessité en lien avec une association rouennaise et ça viendra en aide aux étudiants et aux futurs étudiants de Rouen. La scène ouverte, c'est un événement sur inscription libre qui permet de mettre en avant les talents de Carnot. Nous avons pour projet de faire une séance cinéma au sein du lycée et de vendre du popcorn pour profiter du film comme au cinéma. La MDL a pour projet principal l'organisation d'un bal de promo à la fin de l'année afin de réunir tous les élèves de terminale. Si j'ai décidé d'être élue au CVL, c'est pour, lors de conseils, discuter avec des adultes sur la vie lycéenne et apporter des idées pour l'améliorer. Au CVL, nous essayons de mettre en place différents projets. Par exemple, l'année dernière, nous avons essayé de mettre en place une initiative de journée sans téléphone. Le CELF du lycée Carnot comporte 240 places, permettant d'accueillir jusqu'à 720 convives avec plusieurs rotations. Le service est ouvert du lundi au vendredi. On y sert le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner dans un cadre lumineux et convivial. L'équipe de cuisine fabrique les repas sur place en privilégiant le fait maison et les circuits courts. Le personnel du lycée est très impliqué pour produire une cuisine de qualité, nutritionnelle et respectueuse des saisons. À travers cette alimentation saine et composée majoritairement de produits régionaux, nous cherchons ainsi à sensibiliser nos lycéens aux enjeux environnementaux. L'internat du lycée Carnot est situé dans un bâtiment complètement rénové qui comporte 2 ailes et 2 niveaux. L'internat comporte 118 places réparties dans des chambres à 3 ou 4 lits. L'internat est mixte avec un secteur filles et un secteur garçons. La literie est fournie et entretenue par le service de lingerie du lycée. Le restaurant scolaire, adossé à l'internat, est ouvert du lundi au vendredi. Il assure les 3 services journaliers, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Le forfait annuel pour une pension complète s'élève à 1 480 €. Des études surveillées sont organisées tous les soirs et encadrées par des maîtresses et maîtres d'internat logés sur place. Des activités sportives et culturelles sont proposées par la vie scolaire tout au long de l'année. L'enseignement d'exploration CIT se propose de découvrir
l'histoire des inventions et des produits de notre quotidien. Donc par exemple ici une diapositive qui permet de retracer les premiers dessins d'un objet très courant qu'on utilise pour beaucoup d'entre nous, c'est le vélo. Donc les premiers dessins ont été esquissés par Léonard de Vinci à peu près en 1500, où on reconnaît déjà un vélo sous sa forme actuelle, où on retrouve la notion de roue avant et de roue arrière. On retrouve par exemple un peu plus tard des notions de draisienne par exemple, et puis ensuite on pourra étudier le grand-bi qui a été inventé en Angleterre avec des grandes roues avant. L'enseignement d'exploration CIT, c'est également des mini-projets, des petites programmations sur des petits robots pour découvrir finalement comment on pourrait innover et créer de nouveaux produits. L'option des sciences de l'ingénieur permet aux élèves de découvrir à quel besoin répond un produit, comment est construit ce produit et comment on conçoit un produit. Essentiellement sous forme de travaux pratiques, d'études de cas et sous forme de mini-projets pour essayer d'aborder la démarche de conception. On va travailler bien entendu avec des effectifs réduits puisqu'on travaille en groupe et dans ces domaines-là. Au maximum, c'est des groupes de 18 élèves. On peut préciser pour les élèves qui sont intéressés qu'il n'y a pas réellement de cours. On travaille essentiellement sur des activités pratiques avec un travail aussi sur le compte rendu à l'oral. Au niveau des compétences et dans la démarche qu'on va exploiter, donc on va essayer d'analyser les systèmes existants, on va aussi exploiter des modèles, faire des simulations et éventuellement dans les mini-projets concevoir une solution qui répond à un besoin. Les thématiques qu'on va utiliser pour support d'enseignement sont les thématiques de l'environnement, donc la santé, la mobilité, l'énergie. Donc on va piocher dans ces domaines-là pour faire des activités pratiques. Et en ce moment, les élèves sont en train de travailler sur une thématique de la mobilité. Et donc on va mettre en œuvre des expérimentations pour essayer de voir la définition d'un coefficient de frottement, les définitions de l'adhérence et la différence entre l'adhérence et frottement. La section Euro, ce sont 20 jeunes qui ont un enseignement renforcé en espagnol qui leur permettent de passer des diplômes comme la certification, le baccalauréat avec mention européenne et qui rencontrent des gens qui parlent espagnol, des assistants, des jeunes de leur âge, des écrivains ou des dessinateurs latino-américains ou espagnols. Personnellement, j'ai de la famille qui vit dans un pays où on parle espagnol. J'ai trouvé ça intéressant de pouvoir enrichir mon vocabulaire et comme ça pouvoir mieux parler avec eux, renforcer les liens que j'ai avec eux. Ce que j'aime surtout, c'est le fait qu'on soit ensemble, on échange beaucoup, on prend souvent la parole devant tout le monde, ça nous aide pour les oraux. Déjà pu faire un voyage avec des correspondants, c'était bien, on a découvert une ville en Espagne, on s'est fait des amis espagnols, donc on peut parler avec eux de temps en temps. On a aussi rencontré des écrivains comme Nestor Ponce, la rencontre a été bien, on a pu lui poser nos questions, il nous a beaucoup parlé de sa vie et de son passé, tout ça en espagnol. Il faut savoir que la DNL, c'est-à-dire la discipline non linguistique, au lycée Carnot, c'est de la physique-chimie enseignée en espagnol. C'est 1 heure par semaine et l'objectif c'est de parler et d'écrire en espagnol sur un sujet scientifique. Les cours ils peuvent avoir une forme très classique, mais ça peut aussi être des expériences un peu originales. L'année dernière, par exemple, on a fait sur la cuisine moléculaire, donc c'était assez drôle. Après, ça peut être des exposés sur des thèmes scientifiques ou des projets. Cette année, on a dû monter une entreprise virtuelle sur un sujet scientifique. Après, il faut savoir que même si la physique-chimie, ça reste le support, c'est relativement abordable, même pour moi qui n'ai fait plus de physique depuis 1 an. Le but principal, ça reste quand même d'améliorer notre niveau de langue et de parler la langue espagnole dans plusieurs domaines. L'ASI, donc, ce sont les sciences de l'ingénieur, donc c'est une spécialité qu'on prépare donc, au bac, qui permet donc de mettre en œuvre toutes les démarches qui correspondent à une démarche ingénieur. Donc en ASI, on applique une démarche d'ingénieur, c'est-à-dire analyser des produits existants, mais également les concevoir, les modéliser afin de prédire leur performance, mais également effectuer des mesures sur ces mêmes produits afin de vérifier ces mêmes performances et voir si elles répondent au cahier des charges. Les débouchés post-bac sont essentiellement dans des débouchés qui mènent vers les écoles qui préparent aux études d'ingénieurs, donc les classes préparatoires aux grandes écoles, intégrées ou pas.
Ça peut être aussi des formations scientifiques universitaires, master, doctorat, etc. dans les domaines scientifiques. Ça peut être des études plus courtes, type Bac+2, DUT, éventuellement BTS, avec la poursuite d'études éventuellement en licence professionnelle. Donc on travaille sur un projet de 12 heures environ sur la conception d'un robot qui est censé faire un parcours. Pour ça, on s'est réparti différentes tâches. Il y a de la programmation, de la création d'applications, de la conception avec une imprimante 3D par exemple. On met tout en commun pour que le robot marche et fonctionne de la façon la plus optimale possible. NSI, ça signifie numérique et sciences informatiques. C'est donc une spécialité qu'un élève qui entre en première générale peut choisir. Sur le bassin rouennais, cette spécialité n'est présente qu'au lycée Carnot actuellement. Alors d'abord, on va approfondir ce qui a été vu en classe de seconde, en SNT. Donc on va parler de transistors, de circuits logiques, de systèmes d'exploitation, de réseaux. Voilà, donc il y a toute une partie cours qui va permettre aux élèves d'approfondir leurs connaissances. Et puis il y aura aussi une grosse partie de l'année qui va consister à faire des TP, donc travaux pratiques, mais aussi à réaliser des mini-projets, seuls ou en groupe. Par exemple, concevoir et animer un site web ou alors élaborer un programme informatique comme un jeu. L'algorithmique et la programmation, ça représente les 2/3 du programme de NSI. Alors oui et non, toutes les disciplines aujourd'hui nécessitent l'utilisation de l'outil informatique. Récemment, des égyptologues ont écrit un programme informatique qui les aide à traduire les hiéroglyphes. Donc ce sont des historiens qui maîtrisent l'outil informatique. Donc on peut très bien, par exemple, choisir et coupler la spécialité NSI avec la spécialité Histoire-Géo. Par contre, si on veut faire de l'informatique pure et dure et se destiner à des métiers comme développeur ou ingénieur informatique, là on conseille à l'élève de choisir aussi la spécialité mathématique. J'ai envie de dire aux filles comme aux garçons déjà. Alors c'est vrai que les métiers du numérique ont tendance à se féminiser de plus en plus, mais les filles restent encore très minoritaires dans ces métiers et c'est regrettable. Donc il faut bien savoir que ce n'est pas une spécialité qui n'est réservée qu'aux garçons. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de connaissances pour suivre et réussir en NSI. Je pense qu'il suffit d'être curieux et motivé. C'est un bac général technologique qui permet d'accueillir des connaissances dans différents domaines, que ce soit l'architecture, construction, l'énergie, l'environnement. Il s'adresse à des gens qui sont curieux, qui sont intéressés par l'innovation et qui, dans ce cadre-là, tiennent compte de l'environnement. Cet enseignement technologique est organisé en deux parties. Une première partie IT, innovation technologique, et une deuxième partie I2D, ingénierie et développement durable. Ces deux enseignements représentent à peu près un tiers du volume horaire de première. On travaille en équipe de 2 à 5 personnes, que ce soit pour les TD, pour les TP ou pour les projets. Il y a aussi une partie cours qui se fait par groupe d'une vingtaine d'élèves maximum. En I2D, l'objectif est de comprendre et d'étudier un système, que ce soit des constructions, que ce soit des moyens informatiques de communication, que ce soit tout un tas de possibilités. L'apprentissage se fait sur des logiciels de simulation ou sur des systèmes réels, tels que le drone. On a aussi des activités de TD qui permettent de compléter et d'aller un petit peu plus loin dans le cours. Un bac STI2D permet de poursuivre des études dans différents domaines, qu'ils soient technologiques ou non, et à différents niveaux aussi, que ce soit BTS, IUT ou classe préparatoire aux grandes écoles pour intégrer des écoles d'ingénieurs. La spécialité innovation technologique est construite autour de problématiques ciblées qui permet aux élèves de construire des connaissances de base dans des domaines très variés. Cela peut être des bases de dessin, des notions de mécanique, des méthodes pour développer la créativité. De petits projets sont mis en place en cours d'année afin de confronter les élèves à des situations réelles et ainsi de valider les notions abordées.
Donc on s'appuie sur des activités pratiques scénarisées qui s'appuient sur les démarches de conception des produits en cheminant de la définition du cahier des charges jusqu'au prototype capable de vérifier les spécifications demandées. En E-Tech, les activités sont à la fois virtuelles par la modélisation et la simulation via des applications techniques, industrielles, comme on a pu illustrer ce robot en 3D sur le logiciel SolidWorks, ou aussi concrètes par l'intégration et l'expérimentation d'un protocole à travers des tests et des mesures comme ces pièces qu'on a pu imprimer grâce à des mesures et un plan que le prof nous a donné. Il est confronté à la résolution de problèmes techniques, soit d'une façon virtuelle, en modélisant ou en simulant les solutions, soit d'une façon concrète, en vérifiant des comportements et en validant ses choix. Nous découvrons l'univers des matériaux et des procédés par des expérimentations et la mise en œuvre de machines didactisées afin de connaître le triptyque produits, procédés, matériaux et de faire le compromis entre la fonction, forme des pièces, leurs matériaux et leurs procédés de fabrication. L'E-Tech va me permettre de faire un BUT génie mécanique et productique. Donc c'est de me perfectionner en SAO, donc le design, avec des méthodes de production mécanique. Je voudrais faire une classe préparatoire CPGE parce que j'aime bien les sciences fondamentales, la physique, les maths. Je voudrais devenir ingénieur plus tard. Je veux faire un BTS maintenance des systèmes pour travailler différentes nouvelles technologies et prolonger leur durée de vie et plus particulièrement en alternance pour m'insérer dans la vie professionnelle. Tout à fait, le projet Interminal est le support du grand oral. Les choix des technologies répondent aux exigences du maître d'ouvrage, sans délaisser les enjeux environnementaux et sociétaux. Le projet permet de développer chez l'élève l'esprit de synthèse, l'autonomie, l'initiative, le sens créatif. Il constitue une synthèse des apprentissages du cycle de terminale. Donc ce projet s'appuie sur la démarche scientifique qui est déployée dans nos deux enseignements de spécialité qui sont la physique-chimie et les mathématiques, en développant un produit plutôt et technologique de manière collaborative. Donc ça nous pousse à échanger entre nous en validant et en réalisant un projet et aussi à échanger en anglais avec nos enseignants. This project will allow us to get our back. Cette spécialité qui a lieu en terminale, qui démarre en terminale, elle est une des 4 spécialités donc, de STI 2D et elle est plutôt destinée aux élèves qui sont tournés vers les technologies un peu avancées, plutôt dans le domaine informatique. On passe par des étapes de connaissance de l'électronique, des réseaux, avant de passer vraiment à de l'informatique. Il y a très peu de programmation quand même, c'est essentiellement l'utilisation de programmes déjà existants. Mais ça va demander aux élèves d'être très autonomes. On a tous les ans des nouveaux programmes qui existent, qui sont découverts, des nouveaux matériels à tester. Au niveau des débouchés post-bac, par exemple, sur une classe de cette année de 24 élèves, j'ai à peu près un tiers d'élèves qui veulent partir sur des CPGE, des classes préparatoires aux grandes écoles dans la filière TSI, qui est réservée pour les STI 2D. J'ai un autre tiers qui va aller sur des UT informatiques ou réseau télécom, et un dernier tiers sur des BTS, plus SEO ou SL. L'énergie environnement, c'est principalement un travail sur les énergies, comment produire les énergies. Principalement les énergies renouvelables, évidemment, qui vont venir à terme remplacer l'énergie électrique qui provient du nucléaire et des énergies fossiles. On essaye d'améliorer l'efficacité énergétique des équipements qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Et puis, gros travail d'adaptation aussi des énergies. Comme support sur lesquels les élèves vont travailler de façon active, c'est-à-dire bien souvent avec des participations dynamiques, des TP. On a bien entendu tous les bancs de production d'énergie solaire, donc les différentes technologies de capteurs photovoltaïques. On travaille aussi sur le traitement de l'air dans une habitation avec une VMC double flux. On a également la possibilité de travailler sur une station de pompage avec un surpresseur. On travaille sur un quad électrique, c'est-à-dire on essaye de voir la plus-value d'une motorisation électrique par rapport à une motorisation thermique. Un groupe qui est en train de travailler actuellement sur l'isolation dans l'habitat et comment on peut améliorer le confort dans l'habitat. On a également un groupe qui travaille sur les pompes à chaleur, énormément de pompes à chaleur maintenant dans tous les domaines. Ici c'est en aérothermie, ça peut très bien être en géothermie, de profondeur, de surface. Un autre groupe travaille sur la variation de vitesse également de certains moteurs asynchrones. Dans les débouchés professionnels, ces élèves peuvent être amenés à travailler à la conception, on les retrouve dans des bureaux d'études, à la réalisation, on peut les retrouver sur des chaînes de production, la distribution, la production, grosse demande actuellement, on les retrouve dans la maintenance. Il y a énormément de manque de techniciens de maintenance dans les entreprises. Et puis tout ce qui est domotique, bien sûr, sur tous les systèmes connectés. Et puis ils ont leur place dans des professions qu'on ne connaît pas encore, qui sont des métiers de demain, qui s'inventent au fur et à mesure. Quand on est appelé à démanteler des centrales nucléaires, il faut créer des nouveaux métiers. Quand on fait de la maintenance éolienne, on crée aussi des nouvelles professions.
Bonjour et bienvenue dans ce laboratoire de 180 m² qui est réservé aux élèves de terminale STI 2D en spécialité architecture et construction. Les activités sont scénarisées pour répondre à des problèmes techniques liés à la conception des bâtiments ou des ouvrages, de l'étude d'une structure sur sa rigidité, aux problèmes liés donc au confort, en passant bien évidemment par une étude sur les matériaux qui sont dans les ouvrages, le béton, le bois, l'acier ou les isolants. Pour résoudre le problème, l'idée est de confronter un élève d'une part au réel par des expérimentations sur des maquettes et d'autre part au virtuel par une simulation sur des logiciels. Où en es-tu sur ton expérience? Donc là j'utilise un banc de mesure, il va relever des valeurs de déformation d'un élément de construction, donc ici une poutre, en fonction des charges qui agissent sur l'élément. Donc après je conduis mes manipulations suivant un protocole pour en tirer des conclusions quant à la rigidité du produit. L'intérêt est qu'il voit, il touche, il manipule, il expérimente par lui-même. Et je compare les résultats que je trouve grâce à l'application. Très bien. Évidemment, on peut décliner ces activités dans d'autres champs, comme en thermique ici, grâce à l'utilisation de ce banc, ou l'utilisation du logiciel Archibuzard, qui permet de répondre à la réglementation RP 2020. BTS Travaux publics, BUT Génie civil et développement durable. BTS études et réalisation d'agencement pour ensuite faire une licence pro agencement. BTS aménagement PSG. BTS bâtiment mais en alternance. Classe prépa TSI pour intégrer une école d'ingénieur. BTS conseil et commercialisation de solutions techniques. BTS système constructif bois et habitat. Ah oui, le projet prend une part importante dans la formation, c'est le support du grand oral au bac. Les élèves sont en groupe et répondent à des exigences qui sont formulées par un client. Ils traduisent ces exigences en solutions économiques et durables. Ils concrétisent le travail par la réalisation de plans réalisés sous Revit dans une optique de travail collaboratif de type BIM et d'une maquette donc physique réalisée en impression en 3D. Donc là, on se trouve dans le laboratoire de BTS Conception de produits industriels. Comme vous pouvez le voir, là, on a plusieurs parties. Donc on a la partie où ils travaillent sur les ordinateurs. Le BTS Conception de produits industriels, il a pour but de nous emmener à devenir technicien de bureau d'études. Donc technicien de bureau d'études, ça consiste à créer plein de pièces via des CAO. Ça peut être n'importe quelle pièce du type un simple ski jusqu'à des machines spécialisées comme des robots, ou tout ce qui est utilisable dans l'industrie. Nous, actuellement, en première année, avec le BTS-CPI de Carnot, on réalise un stage de 6 semaines en bureau d'études. C'est pour une immersion totale dans les entreprises. Donc là, on travaille aussi sur la résistance des matériaux avec des logiciels qui nous permettent de regarder, suivant les sollicitations exercées, les différentes contraintes engendrées sur la pièce. Donc là, on a une pièce d'un moteur Stirling. On a regardé si elle va résister à certains efforts suivant les trous et les rainures de clavettes. Ce qui est bien dans ce BTS, c'est qu'en deuxième année, on va avoir un gros projet où on va partir d'un besoin d'un client jusqu'à la réalisation des plans. Et on va travailler aussi bien sur des plans faits à la main que sur des logiciels de CAE tels que SolidWorks. Donc nous, on travaille sur un projet qui s'appelle chariot porte-commission. Donc le but, c'est de prendre le chariot et le mettre directement dans le coffre d'une voiture pour faciliter l'utilisation d'une personne à mobilité réduite. Donc nous on travaille aussi sur un projet collaboratif avec des CPRP d'un autre lycée. On a une épreuve commune. Donc là on réalise un projet qui est le robot désinfecteur par lumière UVC. Donc nous on se charge de la partie conception qu'on va leur envoyer et ils vont se charger d'usiner, fabriquer les pièces. Là je suis en visio avec un collègue, on voit par rapport à un problème d'usinage qu'on a eu sur les lampes. Là on est en train de démonter un moteur de 3008. Donc c'est pour un peu prendre la connaissance de quoi constitue un moteur. À l'issue de notre BTS CPI, nos étudiants sont embauchés en bureau d'études, il y a de la demande. Sinon, ils ont possibilité de poursuivre leurs études. Ils font souvent des licences en alternance, licences professionnelles, licences de mécanique, ou bien des écoles d'ingénieurs. ENIS, Saint-Étienne, ENSA de Lyon, Polytech d'Annecy.